et que à la clôture de l'exercice, ce compte accuse un champ de créditeur de 821 000 dollars américains. Est-ce que vous pouvez dire à l'extension du tribunal? Je pense que je vais plus s'appeler monsieur. Vous n'assistez pas, non? Je m'assiste en objection sur le plan de la procédure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas grave, je peux répondre. Non, mais je fais mon travail. Je fais mon travail en disant ceci. Elle est venue, elle épouse à notre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis des préventions. Et commencer à juger des services financiers. Non, mais c'est pas ça. Qui n'a rien à voir avec les préventions. S'il vous plaît, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer, et les témoins, si ça n'a rien à voir avec les faits, tirent en tirant les conséquences. Laissez-la. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait légèrement compliquée. Mais là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2019. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Là, je pense que c'est contre lui parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Donc, si j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit des commandes. Et le compte de la banque, oui, effectivement, en début d'année, j'ai commencé à faire des dépôts sur le compte. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, pour mon lycée, on s'est marié au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars de poussière. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 neufs. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures de bijoux. Je vous épargne le détail. Ça, c'est en cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mélie, mon monsieur a posé la question, elle était avec moi, on a tout mis en place. Pendant une semaine, j'ai essayé de taper mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent? Du coup, monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail, je rentrais à 2h, 3h du matin, pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui, je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit, tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer, j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février, j'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte euro et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. En fait, après, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je dois faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin de pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 $. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'agent Timo, le conservateur Grasse, et j'ai parlé avec eux très souvent, ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais les ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après 3 jours sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même changer, faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec nos conservateurs habituellement. Je suis dans l'immobilier. Voilà. De mes activités,
C'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Et je travaille avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tombant sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit de vraiment de quelqu'un, mais j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de Mme Chature en espèces de 468 350 $ américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui, c'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019 J'ai reçu ou j'ai déposé? qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de madame d'un montant de 468 350 $ américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Si c'est le mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille, je ne pouvais pas déposer 100 000 fois. Ça c'est clair, on les dépose progressivement. Donc même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on s'élance. Ok, merci. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération retard. L'extrait bancaire est là et madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas, j'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi, j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Merci. Oui, mais madame nous a dit que Mengi Marie-Josée, qui n'est à aucune adresse à Kinshasa, Mais si elle a dit, elle a donné d'abord une adresse de l'île Maïpoulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de limité, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas madame, elle veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ces réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de madame Chature est titulaire d'un fonds. J'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Moulinou. Et la propriétaire, c'est madame Mengi Marie-Josée. Parce que madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala ce bien-là. oui, maintenant. Mademoiselle, madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si monsieur cherche très bien, il trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-Josée. Elle a une fille, c'est une femme mariée. Elle est entrepreneure, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là, mais je la connais. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une avant-dernière question. Et monsieur? Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019. Propriété au nom de M. Caméré, de
de Madame Chature, de Daïd Antiana, de un certain Mouyoukou. Parce que Madame connaît un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille. Un certain Mouyoukou, non. Daïd Antiana, oui, c'est ma fille. Je vous ai dit, je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner le prix, qui a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ces certificats-là parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année, elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ces certificats-là, j'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans,